c'est Martial Darbon. Je sais pas où il est, Martial. Alors Martial, c'est aussi un résistant, mais celui-là, il vient de la Bresse. Allez, viens, Martial. Et c'est avec Martial et Nicolas Chaban, Laurent Pasquier qui prendront la parole derrière. C'est avec eux qu'on a pensé la marque du consommateur. Et tu peux te dépêcher quand même, hein, parce que là, je meurs. Voilà, donc Martial, c'est... Bien, bonjour à tous. Alors moi, il m'avait fait le même coup, il m'a dit on est quelques-uns autour d'une table, ça va bien se passer. Donc voilà, on n'a rien préparé, mais je pense que c'est encore mieux. Pour 3 raisons. Je pense que la première, d'abord, on va passer par les remerciements. Alors remercier le boss, c'est très bien. Oui, il le sait, hein, et puis après il va le croire, donc c'est un peu embêtant. Non, moi je veux remercier toutes ces équipes parce que de temps en temps, il y a des tours de passe-passe qui existent. Et j'en ai une belle, tiens, je vais t'utiliser les mains. J'en ai une belle de passe-passe, c'est celle-là. Et d'habitude, il faut 15-16 mois pour mettre un produit en place. Et là, le tour de passe-passe de l'entreprise LSDH, de toutes les équipes de LSDH comprises, c'est moins de 3 mois. Donc ça veut dire qu'il y a eu un petit peu du boulot. Et derrière, eh ben oui, vous avez un résistant, puisque le résistant, il avait un pied à terre. Il était caché dans sa cambrousse, puisque les exploitations étaient en train de mourir. Il n'y avait strictement personne au rendez-vous, y compris l'État, parce que l'État nous avait dégoté un magnifique oiseau rare qui nous disait qu'on était... Bon, c'était juste une histoire d'élèves, on allait mourir. Donc ça, il suffisait que ça se passe bien, qu'on soit bien accompagné. Voilà, on en a décidé autrement, on a donc relevé les manches et on a fait un peu de la résistance. Et puis comme on se connaissait, on avait failli travailler, bon, la carotte était pas assez grosse ou le bâton était trop petit, je sais pas. On n'avait pas pu tomber d'accord quelques années auparavant. Et donc je veux juste faire transpirer le réalisme de cette entreprise, l'intégralité de cette entreprise. C'est-à-dire qu'ils se mettent autour d'une table et puis ils s'interrogent à ce qu'ils peuvent faire de leur côté, leur métier, sans se prendre la tête à savoir de l'autre bout de métier. Et puis comme ça, on met un maillon derrière l'autre, et puis un maillon derrière l'autre, on met une énorme chaîne indienne, on va dire, humaine, de responsabilité. Puis sur celle-là, on a eu un pot terrible d'avoir 5 personnes assez exceptionnelles tout au long de la chaîne, de cette formidable chaîne de solidarité. Et puis on crée un produit, et puis ce produit, il est mis à disposition des consommateurs avec un réalisme intégral, il transpire la vérité, et puis le consommateur l'achète. Et puis ce projet qui doit faire 2, 5, 7 000 tonnes, on fait 26 000 aujourd'hui en moins d'1 an. Donc c'est une véritable merveille d'avoir un entrepreneur comme ça qui se réveille, voilà, qui réagit, qui prend aussi, qui n'est pas opportuniste, qui va à l'écoute de l'autre et puis qui dit on doit y arriver. Alors je rêve pas, hein, je suis pas un bisounours, il faut que je gagne ma vie, normal. Voilà. Et donc avec des gens comme ça, on est aussi prêt à faire un effort. On est prêt à écrire des choses, de dire bon, une fois si c'est plus compliqué, ça sera plus compliqué, mais on aura au moins essayé. Voilà. Et ce réalisme-là, il manque un petit peu à la France d'aujourd'hui où Yakov, Faucon, voilà, moi je veux bien, moi, on me dit qu'il y a des chômeurs. Chez nous on cherche une centaine de personnes dans mon département pour rentrer dans le monde agricole, il n'y a personne. Mal formé, enfin il faut dire que c'est le métier manuel, à croire qu'un manuel n'a pas de cerveau. Enfin bon, c'est très compliqué tout ça, donc voilà. Ce fameux territoire, ce terroir-là, je veux dire, à un moment donné, il passe par les entreprises. Il faut quand même que tout le monde se mette dans la tête un jour ou l'autre, que ça passe aussi par l'entreprise. Et que le monde de l'entreprise, si elle ne respecte pas le territoire et les gens qui y habitent, y compris le monde paysan qui la fabrique, eh ben on a une désolation. Et moi j'ai une toute petite anecdote, puisque je suis déjà du sud, hein, je suis à 80 km de Lyon, alors pour certains c'est vraiment le sud. Et il y a 40 ans de ça, parce que je commence à avoir aussi un peu de bouteille, je suis plus vieux qu'Emmanuel, je veux le dire aussi. Il y a 40 ans, dans le sud de la France, ça brûlait pas parce qu'il y avait des brebis. Puis c'est venu le marché mondial, on a acheté nos gigots d'agneaux en Nouvelle-Zélande congelés, on les a pas payés, et on a préféré payer l'impôt pour payer les pompiers. Et on pleure, on pleure, on pleure. Donc si vous voulez arrêter de pleurer, et au sein de l'entreprise avoir une vraie reconnaissance du monde du travail, y compris celui du monde paysan, on aura peut-être un peu moins de gens qui se pendront, effectivement, puis on aura un peu plus de respect à ce monde agricole. Voilà. Donc ce monde agricole, il passe par des entreprises comme ça. On peut lui donner les médailles qu'il veut, je pense qu'il est comme moi, il s'en fout un peu. Voilà, ce qu'il veut, c'est le respect d'une société qui, à un moment donné, est à l'écoute et de l'homme, et des personnes qui l'entourent, et du personnel, et du monde paysan. Et d'avoir une chaîne de valeur qui se respecte comme ça. Je vais faire un clin d'œil à Christophe. Je suis assez content parce que tu vois, il n'y avait pas d'arnaque. Voilà, donc c'est notre petite image entre lui et moi. Merci à tous d'être là. Merci.
Emmanuel, je me suis demandé ce que j'étais venu faire là, parce que c'est une des personnes au niveau industriel qui est capable de parler du monde agricole bien mieux que n'importe quelle coopérative de France. Donc je suis assez épaté, quoi. Voilà, je voulais aussi dire, pourtant je suis coopérateur. Et la troisième raison qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, il faut bien le mettre il faut bien l'imprimer sur quelque chose. Donc on lui a fait un petit hommage là. J'espère que ça va lui plaire. Voilà, et donc pour nous, c'est preuve de réalisme à tout effet. Merci à toi Emmanuel. Alors, un grand merci avec Martial. Le problème de Martial, c'est qu'il faut savoir l'arrêter, parce que dans ce cas-là, on peut finir coulé dans un rond-point un jour. Donc, voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que le travail qu'on a entamé sur le lait, en 2005, le lait, on devait l'arrêter. Avec Philippe, avec les équipes, on a repensé complètement notre stratégie de lait vers du bio, de l'équitable, un certain nombre de points de l'origine. On a lancé, c'est pas simplement la marque du consommateur, c'est plein de marques. Vous voyez la Fair France qui est là, le lait Centre-Val de Loire, tous les partenariats qu'on a avec nos distributeurs, Intermarché, Système U, etc. C'est vraiment ça le fond de ce qu'on est en train de créer, effectivement, ces accords tripartites dans lesquels c'est assez formidable d'aller voir nos clients et d'avoir des producteurs autour. Et puis on parle de prix, on a des accords, ils essayent de négocier, puis on dit mais attendez, il y a un accord, ah oui il y a un accord, donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour dynamiser finalement les ventes. Voilà. Et ça, très modestement, et cette volonté, peut-être Christophe, mon frère, qui souvent me fait des remarques très à propos, il s'est bien m'affûté à certains moments, et il me dit toujours, toi t'as pas de limite en fait, tu essayes d'aller, et en fait j'en ai des limites comme tout le monde, mais il y a des gens qui me font exploser ces limites, et je voudrais demander à Nicolas Chaban et à Laurent Pasquier de nous rejoindre, comme ça la boucle sera bouclée, et pour qu'ils puissent eux nous dire et témoigner. Donc c'est Nicolas Chaban, vous l'avez vu sur toutes les télés de France et d'Europe, même en Belgique maintenant, puisqu'ils sont en train de sévir en Belgique tous les deux, et ils ont créé effectivement cette équipe patron, la marque du consommateur, et je leur ai demandé d'intervenir et de témoigner, de nous raconter cette histoire pour vous dire que tout est possible et qu'ensemble on peut faire des choses extrêmement importantes. Alors voilà, c'est Noël avant l'heure, mais on te dira ouvre après, parce que je sais pas si ça va vraiment te faire plaisir. Non, mais merci en tout cas aux politiques d'avoir assuré toute la première partie. Je vois qu'il y a quand même... maintenant, je dis ça avec beaucoup de respect. Et je vais d'abord laisser la parole, puisqu'on m'a accordé que 30 minutes. Je vais laisser la parole quelques minutes à Laurent Pasquier, qu'on voit moins, mais qui est si important pour la démarche. Merci Nicolas. La démarche C'est qui le patron, c'est une démarche qui est assez incroyable et hors du temps. Parce que quand on a commencé à vouloir lancer ça, évidemment au début, on avait énormément de personnes qui nous disaient « ça va pas marcher ». Les gens y répondent sur Internet, ça vaut ce que ça vaut, mais en rayon, c'est plus pareil. Donc il faut bien voir que les gens avec qui on est parti et on a commencé à lancer ce projet, c'est des gens qui ont vraiment eu énormément de foi par rapport à l'avenir d'une telle démarche. Et s'ils l'avaient cette fois, c'est parce qu'intérieurement, ils étaient convaincus que l'avenir, il est là, il est dans le respect des autres, dans l'équité, dans un rapprochement des consommateurs avec les producteurs. Voilà. Et je me souviens notamment d'une réunion qu'on avait faite, comment elle s'appelait ? Ça s'appelait le village Pont-de-Vaux, voilà, à la mairie de Pont-de-Vaux. Et on était avec Emmanuel, avec Philippe Le Seur de LSDH, on était avec Marc Delage de Carrefour, on était avec Martial et d'autres éleveurs de la coopérative Bresse-Val de Saône. Et ce jour-là, on a discuté ensemble du projet et où on voulait le mener. Et on est tous arrivés uniquement
Il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. On est arrivé uniquement avec notre envie, nos valeurs, notre cœur, notre respect de l'autre, notre envie d'écouter l'autre. Et à la fin de la réunion, on s'est dit ça va le faire. On sait qu'on a ce projet-là, il est porteur de à peu près, on disait 5-7 millions, c'est ce qu'on disait. Emmanuel s'est engagé à prendre l'ensemble de la production de Réseau de Saône, et ça c'est un tour de force énorme, parce que là, il y en a, ils regardent le verre à moitié plein, à moitié vide. Il y en a même quand le verre il est à 90%, ils regardent encore les 10% de risque. C'est quand même encore risqué quand même. Là on était plutôt à 10% de verre plein, donc 90% de risque. Emmanuel il a dit banco. Moi j'y crois à ce projet, parce que qu'est-ce qu'il voyait derrière ce projet? C'est justement tout ce que ça véhiculait. Et ça, ben ça n'a pas de prix, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, quoi. Et Marc Delage de Carrefour a dit, bon, bah demain, il faudra que je parle à mon chef, mais on va le faire. Le surplus de lait, on le vendra en marque Carrefour. Puis au final, qu'est-ce qui se passe maintenant, un an après? Bah, on n'est plus à 7 millions, hein. On l'a dit, on est à 26 millions, et on est même sur un rythme plus élevé, puisqu'au début, on en vendait beaucoup moins. Donc, il n'y a aucun problème pour les 26 millions, et on s'étend vers d'autres éleveurs volontaires qui voient aussi dans cette démarche un avenir beaucoup plus radieux, mais pas que financièrement, aussi dans la relation humaine que les gens ont entre eux. C'est aussi ça qui est important. C'est toute cette partie-là qui est au-delà de l'argent. Oui, il y a une rémunération juste, mais ça c'est normal. Chacun doit être quand même rémunéré correctement pour son travail. Mais en plus de ça, il y a une relation humaine qui est très solide, et voilà, et maintenant c'est de l'amitié même. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet qui nous tient tant à cœur. Je passe la main. Tant qu'il y a un peu de monde dans la salle, je continuerai d'expliquer des choses. Mais je voudrais dire un mot avant la marque du consommateur, sur une démarche qui était là avant, la marque du consommateur, beaucoup de gens en ont parlé. Il y a eu beaucoup de médiatisation sur cette brique qui est là, qui s'appelle Faire France. C'est des producteurs, avant que ça devienne à la mode et que tout le monde en parle, qui se sont retroussés les manches. C'était beaucoup plus dur, j'en ai beaucoup parlé avec le président qui est là, Jean-Luc Prévost, et voilà, on fait un clin d'œil, c'est un grand frère pour nous, c'est le précurseur du lait équitable en France, et l'idée c'est d'avancer tous ensemble au niveau de la démarche. Bon, vraiment, en 2 mots, le témoignage, on est quand même ici, donc tu nous excuseras de dire un mot sur toi. C'est vrai qu'un jour j'ai vu un article, vous l'avez peut-être vu, il y avait marqué le Steve Jobs du lait, on l'a remis, voilà. On peut applaudir le Steve Jobs du lait. J'avais marqué ou presque. Il a mal fini quand même. Mais bon, c'était quand même pas rien. Bon. Et puis cet article, il résume beaucoup de choses, si vous l'avez lu. Les premières lignes, la journaliste, en plus, c'était une très bonne journaliste. Et il y avait marqué « Bonjour », mais vraiment, je fais comme c'était. « Bonjour, 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 bonjour ». Et elle met, quand on rencontre Emmanuel Vasnex, la première des choses qui est marquante, c'est qu'il ne dit pas 10 fois bonjour quand il arrive au milieu de ses équipes. Il dit 20 fois, il dit 30 fois, il dit 50 fois. On n'a pas pu compter le nombre de fois. Là. Donc cette humanité-là, tu sais bien que tu l'as. Tout le monde le sait, et c'est pas rien dans l'histoire. Moi, si je la reprends, on est dans cette salle de réunion. Nous, on est des consommateurs un peu naïfs. Et puis on se rend compte que 50 éleveurs, dans une situation dramatique, avec un banquier qui dit dans 2 mois, on ne peut plus continuer. Martial avait fait le tour des magasins en disant si vous voulez continuer de voir des vaches en emmenant vos enfants à l'école, il faut bouger parce que nous on ne peut plus tenir 20 centimes du litre, c'était la rémunération de l'époque, c'est pas tenable. Et donc là on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 26 millions de litres, il y a quand même beaucoup de lait en France. Nous consommateurs on ne se rend pas compte, 50 éleveurs avoir 26 millions de litres. Et puis quand on a un projet à 5 millions de litres un peu en rêvant, comment on fait avec les 26 millions? Je me rappelle de ce moment précis où on se tourne vers Emmanuel. On sait très bien que si il ne dit pas un grand oui,
au-delà du projet sur la prise en charge de ce volume de lait, ça ira pas au bout. Et ce dixième de seconde qu'il lui faut pour, après une moue légère, il n'en avait pas parlé à Philippe Le Sœur juste avant, pour dire ouais ok on y va. C'est bien avec autre chose que sa calculette, son compte en banque et son business plan que ce jour-là il avait dit oui. Donc c'est vrai, c'est ce qui est marqué sur cette plaque là en marbre. Merci au nom de tous les producteurs pour avoir su dire oui, mais c'est l'homme qui dit oui. Souvent je dis dans la presse, allez le voir, hein, il dit oui à 9 projets sur 10, donc n'hésitez pas. Voilà, il faut pas applaudir l'homme qui dit oui. C'est bien ce que dit mon frère aussi, je dis trop souvent oui. Et merveilleux, je ne sais pas où est le dessinateur, mais c'est extraordinaire. Voilà, fabuleux. D'ailleurs, j'avais une anecdote sur les producteurs. Nous, on était avec des producteurs de fraises dans une soirée à Paris. Puis il y avait des gens un peu VIP qui étaient là. Puis il y a une dame qui s'est penchée vers ce monsieur dans c'était une espèce de discothèque sur les Champs-Élysées. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors il a dit producteur. Mais alors elle a dit de quoi? De qui? De qui? Alors elle dit de fraises. Elle a dit je connais pas. Voilà. Donc un dernier mot. Emmanuel, on parle beaucoup de lui, mais vraiment, et ça, c'est pas par principe qu'on le fait. On sait que derrière, il y a beaucoup de gens, j'imagine, des équipes ici. Pour qu'un projet comme ça soit possible, il faut qu'au moment du coup d'accélérateur, de la commande qui arrive, du distributeur qui dit il me faut des produits, ne me décevez pas. Là, j'imagine, ça redescend dans une usine, il y a un chef qui se retrouve sous pression, il faut faire marcher une équipe. Et là, si tout le monde ne dit pas oui, ce fameux oui qui naît au départ chez Emmanuel, il faut qu'il ait une résonance chez tout le monde. Et on a fait un truc incroyable tous ensemble, quoi, hein. C'est le succès, c'est celui des consommateurs bien sûr, mais c'est vraiment le vôtre. Je ne sais pas combien de gens sont présents aujourd'hui, mais si on peut faire un applaudissement pour tous les gens de l'équipe, moi je vais en faire un aujourd'hui. C'est vraiment la fin, c'est vraiment le dernier mot. C'est vrai qu'on veut parler de Philippe Le Sœur. Il faut des gens aussi qui de temps en temps vous ramènent à la réalité, même si c'est assez insupportable pour nous. Mais c'est très important. Merci à Philippe. Il y a Romain Delfos qui va voir l'ensemble des producteurs et qui a fait un énorme travail. Benoît Blanchard qui répondait au téléphone à des demandes où on s'est même caché quelquefois, ça je ne peux pas le dire, en disant on n'a peut-être pas assez de lait, on n'arrive même pas à fournir. Jacques Sicot, et j'en oublie bien sûr, mais trop, mais je veux dire un grand merci, Laurent Pasquier, il y a Nathalie Osvas qui travaille avec nous, Vincent. Ces noms-là, on ne les cite pas par principe, c'est des gens qui ont été si importants pour la démarche. Et voilà, si tu as dit 10 fois bonjour un jour à une journaliste, on veut te dire 1000 fois merci. Alors c'est l'équivalent du cadeau. Au début, on n'avait pas trouvé le budget pour faire la plaque en cuivre, donc on avait fait le cadre en bois. Puis après, on s'est arrangé avec le sponsoring des lasers. Donc tu as financé pour l'instant ce cadre, je suis content. Mais là, il y a autour, il y a de l'espace, on va enlever la vitre, et si vous voulez bien, on va le mettre dehors, à l'extérieur. Et voilà, et on pourra mettre un petit mot autour de cet hommage. 26 millions de litres de lait équitable, c'est qui le patron vendu là en un an. Emmanuel Vasnex, le Steve Jobs du lait, Le Point, 27 juin, on vend des magazines Le Point à la sortie. Merci au nom de tous les producteurs pour avoir su dire oui. C'est Martial Narbon, représentant des producteurs. Il y a Régis Megui dans la salle, il y a énormément de producteurs qui se sont... Et un immense merci, ça je veux le faire, à la PLBC. C'est les producteurs de la laiterie. Quand il y a des producteurs extérieurs qui arrivent, on a bien compris que il faut une intelligence extraordinaire pour dire ok, amenez des gens à l'extérieur. Les ex-Lactalis, Régis Megui aussi, est venu, et à chaque fois ils ont fait une place, ça on l'oubliera pas, et maintenant on va travailler pour qu'un maximum de gens de la PLBC soient engagés dans la démarche. Merci Nicolas.